Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon dans laquelle on va étudier les chutes de tension. Tout d'abord, une petite définition. Lors du transport de l'électricité par câble électrique, une partie de celle-ci se transforme en chaleur. C'est les pertes par effet Joule. Il se produit alors une chute de tension entre le point d'origine de l'utilisation et le point de départ vers l'utilisation, vers l'éclairage, le moteur et tout ce qui concerne l'utilisation. Si cette chute dépasse une certaine valeur, certains appareils ne vont pas fonctionner. D'où l'exigence de la norme. La norme FNFSC 1500 impose des chutes de tension maximales de l'ordre de 3% pour un abonné de basse tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages. Pour un abonné privé ayant son propre poste de tension, donc la chute de tension admissible est de 6% pour l'éclairage et 8% pour les autres usages. Donc, comment on va calculer la chute de tension en ligne? Donc, on calcule la chute de tension en ligne en régime permanent par les formules suivantes. Donc, vous connaissez tous ces formules. Donc, je fais ici un petit rappel. Donc, pour le monophasé et phase neutre, la chute de tension peut s'écrire de la manière suivante. 2 fois IB, courant d'emploi, fois la longueur, fois R, fois cosinus phi plus X, sinus phi. En pourcent, on peut l'écrire de la façon suivante. Delta U sur Vn. Attention ici. Pour faire une différence entre Vn, qui est la tension nominale entre phase et neutre, et Un, qui est la tension nominale entre phases. Pour le monophasé, phase-phase, la chute de tension peut s'écrire de la même manière. Seulement ici, on divise par la tension nominale entre phases, et non pas par la tension nominale entre phase et neutre, qui est V1. Pour le triphasé, avec ou sans neutre, vous connaissez aussi la formule, c'est la chute de tension est égale à racine carrée de 3, IBL, R cosinus phi plus X sinus phi. Et en pourcent, c'est 100 fois delta U sur UN, UN étant la tension nominale. R dans cette formule, c'est la résistance linéique d'un conducteur. Elle est égale ou il vaut 22,5 ohms millimètres carré par kilomètre par section de câble en millimètres carrés. Et ça, c'est pour le cuivre. Pour l'aluminium, elle vaut 36 ohms millimètres carrés par kilomètre par section. La section étant en millimètres carrés. Pour la réactance d'un conducteur, il y a différentes valeurs. Ici, je porte deux valeurs. Donc ici, X est égal à 0,1 ohm par kilomètre pour un câble basse tension. Et X est égal à 0,13 ohm par kilomètre pour un câble en moyenne tension. Cette expression, qui s'appelle Z, c'est l'impédance. L'expression R fois cosinus phi plus X sinus phi, c'est Z. On l'appelle impédance unitaire d'un conducteur. Ne vous fatiguez pas parce que Z est donné par les constructeurs. Donc avec ici, UN est égal à tension nominale entre phases, Vn, tension entre phase et neutre, tension nominale entre phase et neutre, et L étant la longueur du câble en kilomètres. IB, c'est le courant d'emploi, comme on a dit. Il y a une autre formule qu'on va voir tout à l'heure. L'autre formule s'écrit comme suit. La chute de tension, delta V, est égale à B, ρ1, L sur S, cosinus phi, plus delta L sinus phi, multiplié par IB, qui est le courant d'emploi. Avec B, c'est un coefficient multiplicateur qui vaut 1 pour le triphasé et il vaut 2 pour le monophasé. ρ1 étant la résistivité du conducteur en ohms millimètres carrés par mètre. Il vaut 0,0225 ohms millimètres carrés par mètre pour le cuivre. Et il vaut 0,036 ohms millimètres carrés par mètre pour l'aluminium. L étant la longueur de câble en mètres, delta étant la réactance linéique en ohms par mètre, et IB étant le courant d'emploi en ampères. Pour bien assimiler ces formules et voir la relation entre cette formule qu'on a notée ici et les formules qu'on a écrites auparavant, on va passer à quelques exemples. On va passer à un exemple. Donc, on nous demande de calculer la chute de tension pour un câble. C'est un câble tripolaire, arme de cuivre alimentant un circuit équilibré. C'est un câble triphasé en basse tension, abonné basse tension. Donc, avec les caractéristiques suivantes. L est égale à 160 mètres.
La section de section 50 mm², le courant IB 120 ampères, une tension nominale de 400 volts et un récepteur dont le cosinus phi est égal à 0,8. Donc, comme on a dit précédemment, si en absence de précision pour les réactances, on prend les valeurs suivantes. Maintenant, on nous impose le câble tripolaire arme de cuivre. Donc, on a la réactance et de la valeur de 0,08 ohms par kilomètre. Donc, j'ai repris ici les deux formules qu'on a vues. Et on va commencer avec celle-là. Donc, pour un conducteur ou un câble triphasé, on a la formule suivante. Delta U est égal à racine carrée de 3 IB L multiplié par Z. Qui est de cette forme. R cosinus phi plus X sinus phi. Et on a dit que Z peut se calculer, c'est-à-dire on peut trouver sa valeur grâce aux tables de constructeur et on peut la calculer. R étant pour le cuivre de 22,5 en mm² par kilomètre par section en mm². Et on a les valeurs suivantes qui nous ont été données. Donc, Z, on va passer au Z, à l'impédance unitaire d'un câble, qui est égale, donc pour les tables, c'est-à-dire les données de constructeur, est égal à 0,410 ohms par kilomètre. On va aller chercher, c'est-à-dire calculer le Z. Donc, Z à quoi est égal? On a dit est égal à R cosinus phi plus X sinus phi. Donc, on remplace par les valeurs. Donc, 22,5 divisé par la section. On a une section de 50 mm² multiplié par 0,8 étant le cosinus phi. Plus, on a dit x est égal à 0,08 plus 0,08 multiplié par 0,6 qui est le sinus phi. Donc on va trouver z calculé est égal à 0,408 ohms par kilomètre. Donc ça c'est z calculé, ou l'impédance unitaire du câble. Et ça c'est z donné par les tables. Donc c'est approximativement la même. Donc on va passer maintenant au calcul de chute de tension. J'ai repris ici le z qu'on a calculé, qui est égal à 0,408 ohms par kilomètre. Donc on va passer au calcul de la chute de tension. On a dit ici, la chute de tension est égale à racine carrée de 3 IB multiplié par L multiplié par Z. Z, on a dit que Z est approximativement égal à Z des tableaux, qu'on a pris sur les tableaux. Donc Z calculé. Donc on remplace par les valeurs racine carrée de 3 IB est égal à 120. Il faut faire attention aux unités. L c'est 160 en kilomètres, donc on doit multiplier par moins 3, multiplier par 0,408. 408. Toujours en nombre par kilomètre. Donc on va trouver delta U est égal à la valeur suivante, 13,568. Donc je peux arrondir 13,57 volts. Donc en pourcent, on trouve en pourcent est égal à 100 multiplié par delta U sur U. Delta U c'est 13,57 sur 400. Donc on va trouver 3,39, approximativement 39%. Donc ici on a un abonné basse tension. Donc on a dit que les chutes de tension admissibles est de 5% pour un usage autre que l'éclairage. Donc on peut conclure ici que la chute de tension qu'on a trouvée de 3,39% est dans les normes. Donc on va passer par la suite au calcul de la chute de tension par l'autre formule et on va comparer c'est quoi la différence. Donc pour ce qui est de delta V, la formule suivante, delta V est égal, B, on est en triphasé, donc c'est 1, multiplié par 0,025 divisé par
la section 50 multiplié par 0,8 cosinus phi, plus, je vais mettre L en facteur, plus 0,08 10 moins 3 multiplié par 0,6. 0,6 étant le sinus phi, multiplié par IB qui est de 120 multiplié par L 160. Donc j'ai rien oublié. Ça c'est entre parenthèses. Okay? 0,0225. Donc pour le cuivre, divisé par la section en millimètres carrés, multiplié par le cosinus phi, plus 0,08 étant la réactance, qui est égal à 0,08 10 moins 3 ohms par mètre, multiplié par le sinus phi, qui est 0,6, multiplié par IB, multiplié par la longueur du câble. Donc, delta V est égal. Donc, ici, je vais trouver 0, pour cette section-là, c'est 408, 10 moins 3, multiplié par 120, multiplié par 160. Donc, vous remarquez ici qu'il correspond au Z calculé. Donc, cette valeur-là, il correspond à Z qu'on a calculé tout à l'heure. Multiplié par 120, multiplié par 60, on va trouver delta V est égal 7, volts. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Voici le delta U qu'on a trouvé par la première formule. Et ici, la chute de tension. Ici, c'est 13,568, c'était 13,57. Et ici, c'est 7,8336 volts. Donc, il faut vraiment faire attention ici. C'est pour cela que j'ai fait ce calcul avec les deux formules pour bien faire distinguer entre delta V et delta U. Donc, delta V, c'est entre phase et neutre. Et delta U, il faut vraiment faire attention ici. Donc, c'est V et U. U, c'est toujours la tension entre phase. V, c'est la tension entre phase et neutre. Donc ça, c'est entre phase. Donc si je multiplie donc delta U, on doit trouver racine carrée de 3 fois delta V. Donc si je multiplie delta V, donc racine par racine carrée de 3, delta V, je trouverai exactement 13,57 volts. Ça va me donner delta U. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait le calcul avec les deux formules, juste pour faire attention et une distinction entre delta U et delta V. Donc, on a trouvé que la relation entre delta U et delta V, c'est delta U est égal à racine carrée de 3, delta V, qu'on a démontré par les calculs. Maintenant, si on veut calculer juste le pourcentage de ça en pourcent, de delta V en pourcent, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer par la formule suivante, multiplié par delta V. Donc ici, il faut faire attention. On va diviser par quoi? On va diviser par V. Par Vn. Et non par Un, qui est 400. Donc Vn est égal à 400 divisé par racine de 3. C'est-à-dire Un divisé par racine de 3. On doit trouver 230 volts. Donc, en pourcent, normalement, je devrais trouver 3,39%. Et c'est donc, c'est 13 Vn, c'est 7, pardon, 100 multiplié par delta V qui est 7,8336 divisé par 230. Ça va me donner delta V est égal à 3,39%. Donc, il faut faire vraiment attention dans le calcul des chutes de tension avec les deux formules. Pour bien assimiler cette leçon sur les chutes de tension, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'étude d'autres exemples. Merci.